Добро пожаловать в мой канал. Surpopulation, agression des gardiens, bas salaire, taux de suicide. France Info fait le point sur la situation très tendue dans les prisons françaises. Les surveillants de prison ne décolèrent pas. Leur mouvement de contestation se poursuit, lundi 22 janvier, avec près de 140 établissements sur 188 touchés dans la matinée, selon l'UFAPUNSA. Dimanche soir, une nouvelle agression a eu lieu à Longuenesse, Pas-de-Calais. La garde des Sceaux, Nicole Belloubet, s'apprête à recevoir les organisations syndicales du personnel pénitentiaire. France Info revient sur 4 données qui expliquent leur colère, plus grand que. Suivez la rencontre entre la ministre de la Justice et les syndicats pénitentiaires dans notre direction. Une surpopulation record c'est l'un des problèmes majeurs des prisons françaises. Au 1er décembre 2017, on comptait 69 714 personnes derrière les barreaux, un chiffre proche du record, atteint en avril 2017, avec 70 203 personnes incarcérées. Ce phénomène touche particulièrement les maisons d'arrêt, qui accueillent les courtes peines. Leur taux d'occupation est en moyenne de 142%. En avril dernier, une soixantaine de surveillants pénitentiaires avaient bloqué la maison d'arrêt de Villepinte-Seine-Saint-Denis pour dénoncer une surpopulation record de 201%. 3 maisons d'arrêt ont un taux d'occupation supérieur ou égal à 200%, celle de La Roche-sur-Yon, Meaux et Nîmes. Autour de 1500 personnes dormiraient chaque nuit sur des matelas posés au sol, d'après l'Observatoire international des prisons OIP, et la cause principale de cette situation est que le nombre de détenus a doublé en France, ces 40 dernières années, selon l'Observatoire international des prisons. Mais le personnel n'augmente pas aussi vite que le nombre des détenus. Pour Didier Fassin, sociologue spécialiste des prisons contacté par France Info, le niveau de surpopulation carcérale, ingérable pour les surveillants et insupportable pour les prisonniers, a aggravé les agressions contre le personnel, et aussi contre les détenus dont on parle très peu. Des agressions fréquentes depuis 2011, on dénombre chaque année une moyenne de 4 124 agressions physiques dans les prisons françaises. En 2017, il y en a eu presque 11 par jour. Parmi ces agressions auxquelles est confronté le personnel, 51 prises d'otages ont eu lieu depuis 2011. Dans Le Monde, un surveillant pointe l'augmentation de détenus plus jeunes et plus radicalisés. Ils refusent farouchement toute forme d'autorité et ne sont pas là pour faire leur peine, mais pour s'opposer au système, constate Jean-François Forget, secrétaire général adjoint de l'UFAPUNSA. Contacté par France Info, Emmanuel Baudin, secrétaire national de FO, relativise l'importance de ces détenus radicalisés qui ne composent pas l'essentiel des prisons. C'est la société dans son ensemble qui a changé. Il est Y plus le respect qu'il y avait entre détenus et surveillants, explique-t-il. On a des gens qui n'ont jamais été insérés dans la société, donc quand ils arrivent, ils sont de toute façon en rébellion. Et pour les détenus en situation de troubles psychiatriques, il est Y plus d'obligation de soins, donc forcément ça rajoute au risque de violence. Emmanuel Baudin affirme cependant que la majorité des détenus ne pose pas de soucis. Ce petit noyau qui refuse d'accepter les règles doit être isolé pour pouvoir mieux les gérer et mieux nous protéger. Emmanuel Baudin à France Info. De salaire trop faible malgré ce quotidien tendu et difficile, les salaires ne suivent pas, selon le personnel pénitentiaire. On débute sur une base de 1400 €, confie Emmanuel Baudin, évoquant son cas personnel. Moi, ça fait 16 ans que je travaille dans les prisons et je touche 1800 € par mois, avec les primes, selon Europe 1, qui cite le rapport de la Direction générale de l'administration et de la fonction publique DGAFP. Le salaire net moyen des gardiens de prison s'élevait pourtant à 2258 € en 2015, un chiffre qui étonne Emmanuel Baudin. C'est sans doute le salaire avec les heures supplémentaires. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir vivre avec un salaire décent sans faire d'heures supplémentaires. Dans la prison, celui qui fait 70 heures par semaine, il ne tient pas longtemps. Emmanuel Baudin à France Info. Selon Le Monde, en fin de carrière, le salaire des gardiens de prison excède rarement les 2100 €. Un taux de suicide élevé en 2015, une vaste étude, menée par l'Institut de veille sanitaire INVS sur plus de 43 000 personnes ayant travaillé dans l'administration pénitentiaire entre 1990 et 2008, révélait un excès de suicide statistiquement significatif de 21% chez les hommes.
La catégorie la plus touchée est celle des surveillants avec 166 décès contre 136 attendus. C'est Staffire en appliquant à ce groupe le taux de la population générale. Le taux de suicide est également élevé pour les agents techniques, même si bien moindre par rapport aux surveillants. 10 décès observés contre 4 attendus. Pour les femmes, en revanche, le taux de suicide est similaire à celui de la population générale. Si l'étude relève que les causes de cet excès de suicide n'ont sans doute pas une origine unique, elle souligne que les surveillants sont exposés à des contraintes psychosociales reconnues délétères pour la santé psychique et pouvant constituer un élément déclencheur des conduites suicidaires. Ce que confirme un syndicaliste dans l'émission On n'est pas couché, à lire aussi UGES associé.